On pense souvent que les pires voyageurs Airbnb, c'est les jeunes, les fêtards, les garçons ou les réservations de dernière minute. Mais je vais vous dire ici quelque chose que personne ne dit. J'ai accueilli plus de 100 voyageurs par mois sur plusieurs logements pendant 4 ans. Et je n'ai jamais réussi à trouver un profil type de mauvais voyageur. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la nationalité et ce n'est même pas le motif du séjour. J'ai eu des voyageurs de 18 ans qui étaient très très bien et d'autres de 60 ans qui étaient catastrophiques. Le problème, ce n'est pas le profil, c'est le comportement qu'il peut avoir. Et pour ça, je vais vous donner 3 conseils que la plupart des autres ne respectent pas et qui va vous éviter 90% des problèmes. Alors d'abord, vous allez vérifier son profil. Il y a 3 choses à vérifier. D'abord, ses commentaires. Alors s'il y a un commentaire négatif, attention. S'il y a 2 commentaires ou plus, non. Deuxième chose, vous allez vérifier depuis quand il est inscrit sur la plateforme. S'il vient de s'inscrire, attention, gros warning. Et troisième chose, vous allez essayer de communiquer avec lui. Vous voyez s'il vous a envoyé un message. S'il vous donne des informations, qu'il est poli, qu'il s'exprime bien, d'accord. Si par contre, vous voyez qu'il évite les questions, qu'il est flou, donc là, non, il vaut mieux éviter. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'avoir un règlement intérieur qui est affiché partout et qui est ultra clair. Alors, vous pouvez le mettre déjà dans votre annonce Airbnb au niveau de la partie règles de la maison. Ensuite, vous pouvez le mettre dans les messages envoyés aux voyageurs, avant bien sûr l'arrivée du voyageur. Et enfin, vous pouvez l'afficher dans le logement. Donc, pas de fête, pas de voyageurs non autorisés. S'il y a de la casse, il faut prévenir immédiatement et pas le droit de déplacer les meubles. Comme ça, vos voyageurs ne pourront pas dire « Ah, ben on ne savait pas ». Et le troisième conseil qui est le plus important, vous prenez en photo et en vidéo votre logement, le plus possible. Des photos horodatées et géolocalisées. C'est un petit réglage qu'on peut faire dans son téléphone. Et en plus de ça, bien sûr, vous le dites aux voyageurs que vous avez toutes ces photos. Parce que comme ça, le voyageur qui aura cassé, vous savez, le petit coin de la table en pensant qu'on n'aura pas vu que c'était lui, il saura que vous saviez exactement comment était le logement avant qu'il arrive. Quand vous prenez une voiture en location ou quand vous prenez un logement en location à l'année, il y a un état des lieux avant. Donc là, c'est la même chose. Même si c'est pour une courte période, c'est votre logement. Donc, vous devez savoir exactement comment il était pour pouvoir facturer les dégâts. Donc voilà les 3 conseils que je peux vous donner qui, en tout cas, m'ont permis de bien réduire le nombre de dommages dans mes logements. Et si vous voulez une vidéo plus poussée ou si vous voulez savoir comment refuser une réservation ou quels sont les 10 signaux d'un mauvais voyageur, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous parce que moi je continue à vous partager mes astuces d'hôte que je vis vraiment parce que je suis vraiment hôte avec tous les problèmes que ça implique et voilà, je vais vous éviter de faire toutes les erreurs que j'ai pu faire. Allez, à très vite.